Ma femme a volé le cadeau de Noël de notre fille pour l'offrir à sa nièce. J'ai demandé le divorce, et le karma s'est occupé du reste. J'ai compris que quelque chose clochait quand son sourire a disparu au moment où j'ai remarqué que le cadeau de Noël avait disparu. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je croyais avoir la situation sous contrôle, mais la vie et le karma avaient d'autres projets. Ce qui s'est passé après? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je suis confus et désemparé. Cette histoire concerne Cathy, 47 ans, et notre fille Mindy, 14 ans. Cathy et moi étions mariés depuis 18 ans. Elle aime sa sœur Sandra et sa nièce Théa plus que sa propre famille, et maintenant, ça commence à nuire au bien-être de notre fille. Son obsession pour les deux est devenue si frustrante qu'un ressentiment a commencé à s'installer entre nous. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai rencontré Cathy quand elle avait un peu plus de 20 ans. Elle était posée, sûre d'elle, avec une force tranquille. Ce n'était pas le genre de femme à chercher l'attention, elle se démarquait justement par sa discrétion. C'est ce qui m'a attiré chez elle. À l'époque, sa proximité avec sa sœur ne me dérangeait pas. Je trouvais ça touchant et compréhensible. Elles avaient vécu beaucoup de choses ensemble. Elles ont perdu leur mère très jeune. Leur père s'est remarié rapidement, pensant que la belle-mère s'occuperait d'elles, mais c'était tout le contraire. La belle-mère les détestait, et leur faisait vivre un enfer. Elle avait des enfants d'un premier mariage qui ne cessaient de tourmenter Cathy et Sandra, et leur père fermait les yeux sur tout ça. Du coup, Sandra et Cathy ont grandi en ne comptant que l'une sur l'autre. Sandra, l'aînée, protégeait sa sœur des abus. Leur lien avait du sens, elles étaient le seul soutien l'une de l'autre quand personne d'autre ne l'était. Les premières années de mariage, Cathy était une partenaire solide. Notre relation n'avait rien d'un conte de fées, mais il y avait du respect et du travail d'équipe. Elle ne m'a jamais demandé plus que ce que je pouvais offrir, surtout quand je me battais pour faire tourner mon magasin de pneus. J'admirais ça. Elle s'occupait de ses affaires, passait du temps avec Sandra et me laissait mon espace. Ça fonctionnait bien pour nous deux. Mais à un moment donné, tout a cessé d'être notre vie pour devenir la sienne et celle de Sandra, et je suis devenu un figurant. Cette sororité que je trouvais saine est devenue un troisième élément constant dans notre couple. J'ai commencé à remarquer que tout dans notre vie portait l'empreinte de Sandra. Au début, c'était inoffensif. Cathy racontait son quotidien à sa sœur, ce qui est courant entre sœurs ou amis, rien d'anormal. Mais ça a dépassé les limites quand elle s'est mise à lui raconter absolument tout ce que nous décidions, jusqu'au moindre détail. Je ne me suis pas marié avec une copilote que je n'ai pas choisie. Sandra donnait son avis jusque sur mon entreprise. Et Cathy la considérait comme une sorte de guide pour élever Mindy. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, Cathy minimisait en disant « C'est tout ce qu'il me reste. Si ma mère était encore en vie, je m'appuierais sur elle aussi. Et Sandra élève sa fille toute seule, quel mal y a-t-il à lui demander des conseils? » Je pouvais comprendre, mais il y a une différence entre demander un avis et suivre aveuglément tout ce qu'on vous dit. Je ne dis pas que Sandra est une mauvaise personne. Elle a traversé des épreuves. Son mari était accro, il l'a vidée émotionnellement et financièrement. Et elle s'est battue, elle a travaillé 2 emplois, géré la maison et élevé sa fille. Sa fille, Théa, a dû mûrir rapidement et prendre des responsabilités très jeune. Mais le problème, c'est qu'être proche d'elle signifiait toujours qu'on devait tout payer. Dîner, vacances, même les sorties scolaires. Et Cathy ne remettait jamais ça en question. Quand j'hésitais, elle me regardait comme si j'étais radin. Elle disait « On est bien financièrement, ça ne change rien pour nous. Théa en a besoin. » Théa a 16 ans, notre fille Mindy en a 14. Théa est extravertie, excellente à l'école, sportive et elle gère la maison quand sa mère est absente. Impressionnant, non? Oui. Mais elle tient à ce que tout le monde le sache. Elle aime étaler ses mérites aux yeux de tous. Mindy, en revanche, est plus réservée, discrète. Elle a de bonnes notes et se débrouille plutôt bien en sport. Je n'ai jamais comparé ma fille à personne, mais Cathy le fait tout le temps. Mindy et Théa ont une différence d'âge similaire à celle entre Cathy et Sandra, et Cathy espérait qu'elle soit aussi proche qu'elle l'est de sa sœur. Mais les enfants ne sont pas des reflets. On ne peut pas forcer une amitié. Mindy n'aime pas passer du temps avec Théa. Ce n'est pas que Théa soit méchante, Mindy a juste ses raisons. Elle trouve que Théa est autoritaire et lui impose toujours des choses qu'elle ne veut pas faire.
ce n'est pas compliqué d'accepter que les enfants ont le droit de choisir leur relation. Mais Cathy force cette amitié de manière toxique. Et à cause de ça, Mindy se sent ignorée, comme si sa propre mère ne l'aimait pas. Et le pire? Cathy a cette affreuse habitude d'appeler Théa « ma fille aînée ». À ses yeux, Théa est la fille parfaite et elle veut que notre fille lui ressemble. Quand elles étaient petites, ça passait encore. Mais aujourd'hui, Mindy en souffre profondément. Récemment, nous étions à un barbecue de famille quand l'un de mes cousins a fait une blague en disant que Théa ressemblait à Cathy. Cathy a souri fièrement et a répondu. Pourquoi elle ne me ressemblerait pas? C'est ma fille. J'ai tout de suite vu le changement sur le visage de Mindy. Elle s'est figée, froide comme la pierre. Elle s'est excusée et rentrée dans la maison, et n'en est plus ressortie de la soirée. Ce soir-là, Mindy m'a demandé. Tu crois que maman m'aime? J'ai répondu. Bien sûr qu'elle t'aime. Tu es sérieuse? Elle a haussé les épaules et est partie. Elle était blessée. Plus tard, j'ai confronté Cathy. Tu as dit ça comme si ce n'était rien. Tu te rends compte à quel point c'est grave? Elle s'est défendue. Oh, pitié. Vous êtes trop sensibles, tous les deux. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Tout le monde sait que Mindy est ma seule fille. Quelques mois plus tôt, Mindy avait besoin d'aide pour un projet de science. J'étais en déplacement cette semaine-là. Elle avait presque tout terminé. Elle avait juste besoin de Cathy pour écrire les légendes des photos, imprimer et assembler le panneau. Mais Cathy a repoussé encore et encore. Journée chargée, je suis crevé, on le fait demain. La veille de la remise, Mindy est restée éveillée toute la nuit pour finir le projet toute seule. Elle a envoyé un message à sa mère pour lui demander où elle était, si elle pouvait l'aider, mais Cathy était occupée à aider Théa avec son propre projet. Mindy m'a appelé en pleurs. J'ai appelé Cathy, furieux, et elle s'est justifiée en disant que le projet de Théa était beaucoup plus compliqué, qu'elle ne pouvait pas le faire seule, que Sandra travaillait à 2 endroits, et que Mindy pouvait très bien imprimer et coller toute seule. Ces épisodes se sont accumulés, augmentant la tension entre elles. Mais le point de rupture est arrivé la semaine dernière. C'était les 14 ans de Mindy. Elle voulait juste aller dans un parc d'attractions avec 2 amis. Pas de fête, rien de grand. J'ai même pris un jour de congé pour les accompagner. Mais Cathy est arrivée avec une idée. On pourrait aussi en profiter pour célébrer le succès de Théa, qui a gagné une bourse pour un voyage scientifique à l'étranger. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Mindy voulait que ce soit son jour. Cathy a promis que l'accent serait mis sur Mindy, et qu'il parlerait de Théa seulement à la fin, pour clore la journée. Malgré ça, j'ai refusé et j'ai maintenu notre plan pour le parc. Sauf que ce jour-là, une énorme pluie est tombée, et on a dû tout déplacer à la maison. J'ai demandé à Cathy de ne pas inviter Sandra ni Théa, parce que Mindy ne se sentait pas à l'aise avec elle. Et la réponse de Cathy? Elle doit apprendre à avoir des compétences sociales. Sandra et Théa sont venues, avec des amis, en plus et elles ont gâché la fête. Juste après que Mindy ait soufflé ses bougies, Cathy est arrivée avec un autre gâteau, encore plus grand et plus cher, pour Théa. Mindy était dévastée. Et moi aussi. On ne s'attendait pas à ce que Cathy fasse ça juste après l'anniversaire de sa fille. Mindy a passé le reste de la soirée sur son téléphone. Ses amis se sont sentis mal à l'aise et sont partis plus tôt. J'ai pris Cathy à part et je l'ai confrontée. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire à l'anniversaire de notre fille? Elle a levé les mains, comme si j'exagérais, et a dit. Toi et Mindy, vous dramatisez tout. Ce n'est plus une gamine. Elle doit comprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. J'ai répondu. Elle a 14 ans. C'était son jour. Et tu as encore fait la même chose, tu as tout ramené à Théa. Elle a rétorqué, agacée. Elle fait la tête. Tout est un problème avec elle en ce moment. Et toi, tu prends toujours son parti. J'ai dit. Je prends son parti parce que toi, tu ne le fais pas. Alors que tu es sa mère. Depuis ce jour-là, Mindy ne parle plus à sa mère. Plus tard, Cathy s'est excusée, mais c'était forcé. Je l'ai senti moi-même. Mindy a été claire, elle ne veut plus jamais voir Sandra ni Théa à son anniversaire. Ce jour-là, Mindy m'a demandé. Pourquoi tu es encore avec maman? C'est juste pour moi? Ça ne te rend pas malheureux?
Je lui ai répondu. Ta mère était quelqu'un de bien. Elle me soutenait dans tout. Mais la vérité, c'est que je suis resté par peur. Peur de reproduire ce que mes parents ont fait. Ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Ils avaient promis que je serais leur priorité, mais ensuite, ils ont fondé de nouvelles familles, et je n'étais le bienvenu dans aucune. Je ne voulais pas que ma fille vive ça. Mais aujourd'hui, je commence à me demander si rester ici n'est pas juste une autre manière de provoquer le même genre de souffrance. Ce qu'on a maintenant, ça ne ressemble plus à une famille. C'est Cathy et Sandra dans leur bulle, et Mindy et moi qui tournons autour, comme des satellites. Je ne déteste pas Cathy. Mais je ne sais plus comment aimer quelqu'un de cette façon. Et le pire, je ne suis même pas sûr qu'elle se rende compte du mal qu'elle fait. C'est peut-être ça, le plus triste. Elle pense qu'elle est noble, qu'elle fait bien en valorisant sa sœur et sa nièce. Elle croit faire ce qu'il faut. Mais quelque part en chemin, elle a oublié les personnes les plus proches d'elle. Elle nous a oubliés. Alors me voilà, à me demander si tout ça n'est qu'une phase, ou le signe que ce mariage est terminé. Est-ce qu'il est trop tard pour redéfinir ce que signifie être une famille? Je ne sais pas. Mais je suis fatigué d'être la 5e roue du carrosse dans mon propre mariage. Et je crois que ma fille mérite mieux que ça. J'ai posté tout ça anonymement sur un forum, juste pour avoir un avis extérieur. C'est dur de prendre des décisions quand on est en plein dans la tempête. Certaines personnes ont compris. Mais beaucoup ont dit que je faisais une crise de la quarantaine, que j'exagérais, qu'on ne divorce pas juste à cause d'un lien trop fort entre deux sœurs ou de drames d'ado. Ça m'a blessé. Parce que ce n'est pas un drame. C'est voir ma fille se replier sur elle-même parce qu'elle sait qu'elle est le second choix chez elle. C'est savoir que si les rôles étaient inversés, si moi, je privilégiais mon frère et sa fille au lieu de Cathy et Mindy, tout le monde me traiterait de monstre. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. C'est la réalisation lente et douloureuse que, ce n'est pas la vie que je voulais. Mise à jour 1. Je vais divorcer. Oui, le point de rupture a eu lieu à Noël dernier. Mindy avait mis tout son cœur dans l'idée d'avoir un appareil photo. Elle économisait depuis des années pour s'acheter un appareil réflexe de milieu de gamme. Elle avait réduit ses dépenses, économisé son argent de poche, mis de côté ce qu'elle gagnait en gardant des enfants. Elle était super excitée, en parlait depuis des mois. J'avais promis que pour Noël, je compléterais la somme qui lui manquait. J'ai acheté l'appareil, je l'ai emballé, et je l'ai mis sous le sapin, en attendant le matin de Noël. Le matin venu, Mindy a déchiré le papier cadeau et a trouvé un pull et un livre. Pendant ce temps, Théa postait une story sur Instagram montrant son cadeau de Noël. Et devinez quoi? Un appareil photo. Elle avait tagué Cathy pour la remercier de ce cadeau généreux. J'ai pris Cathy à part, furieux. C'est quoi ce bordel? Elle ne semblait même pas inquiète. Elle a dit. Théa avait vraiment besoin de l'appareil pour l'école. Elle aura un cours d'audiovisuel le semestre prochain. J'étais hors de moi. Besoin, vraiment? Et notre fille alors? Tu te rends compte de tous les sacrifices qu'elle a fait pour économiser pour cet appareil? Elle a simplement soupiré. Tu dramatises tout. Mindy fait sa crise d'ado, c'est les hormones. J'ai répondu. Elle ne dramatise rien du tout. Elle vient de voir sa propre mère offrir à une autre fille le cadeau pour lequel elle a économisé pendant des mois. Tu et lui as volé son cadeau pour l'offrir à Théa. C'est pathétique. Et Cathy a répliqué. J'ai acheté ce pull et ce livre pour compenser l'argent de Mindy. J'étais sans voix. On en est à offrir à notre fille des cadeaux, payés avec son propre argent. Et elle a eu le culot de dire. Détends-toi, on lui achètera un truc plus tard. J'étais sous le choc. Elle déborde de tendresse pour sa nièce, mais n'a pas une once de compassion pour sa propre fille. Et pour couronner le tout, elle m'a fait la morale. Voilà, encore toi en train de la défendre. Théa en avait plus besoin. Elle est concentrée, responsable. Honnêtement, Mindy pourrait apprendre 2 ou 3 choses d'elle. C'était la première fois que je l'entendais dire ça aussi clairement, et après ça, il n'y avait plus de retour en arrière. Théa a été élue présidente de sa classe, et Cathy ne cesse de s'en vanter, lançant à Mindy des leçons sur la communication, la personnalité, et comment elle devrait suivre l'exemple de Théa. J'ai toujours essayé de l'arrêter. Chaque enfant est différent. Si tu es si fier de Théa,
tu devrais peut-être l'adopter et nous laisser tranquilles. Cathy s'est retournée, vexée. Tu penses que je n'aime pas ma fille? C'est ça que tu l'insinues? Au moins, Théa m'apprécie. Elle m'écoute. Mindy agit comme si j'étais la méchante. Je suis parti, furieux. Elle agit comme ça parce que tu ne lui montres jamais quelle est ta priorité. Le Noël de Mindy était fichu. Peu importe ce que j'essayais, rien ne réparait ce qu'il s'était passé. Elle s'est enfermée dans sa chambre, emmitouflée dans une couverture, scotchée à son téléphone, faisant semblant d'aller bien chaque fois que je frappais à la porte, mais je savais que ce n'était pas vrai. Cette petite étincelle qu'elle avait toujours pendant les fêtes, elle avait disparu. Je ne pouvais pas laisser ma fille comme ça. J'ai donc conduit jusqu'à la ville voisine et j'ai acheté l'appareil photo qu'elle voulait tant. Je savais que ça n'effacerait pas ce qu'il s'était passé, mais je devais faire quelque chose. J'ai frappé à sa porte, laissé le paquet emballé devant et envoyé un message. Ouvre la porte, ma chérie. Je fixais la poignée. Je ne voulais pas que Cathy arrive et vole un autre cadeau. Mindy a entrouvert la porte, vu la boîte, et son visage a changé. Ce n'était pas une explosion de joie ni des bons partout. C'était une joie silencieuse. Elle m'a serré fort dans ses bras, les larmes aux yeux, et a murmuré. Merci, papa. Mais ce n'était pas le bonheur qu'elle aurait ressenti en recevant l'appareil ce matin-là. La magie de Noël avait déjà été brisée. Je l'ai quand même serré encore plus fort, espérant pouvoir réparer ce qu'il restait. Cathy a vu ça et a fait une sale tête. Elle m'a confronté quand Mindy n'était pas là. Tu la gâtes. Tu la rends faible. Elle doit apprendre à gérer les déceptions. J'ai répondu. On en reparlera après les fêtes. Je ne vais pas gâcher encore plus le Noël de Mindy. Cathy a insisté. Très bien, mais prépare-toi. On doit aller dîner chez Sandra. J'ai refusé. Mindy et moi sommes restés à la maison. Cathy a protesté. On a reçu une invitation. J'ai dit. Je n'ai pas envie d'y aller. Et Mindy non plus. Elle a murmuré. Je sais qu'elle ne veut pas y aller, et toi tu la protèges. Tu la gâtes. Je l'ai simplement regardée, j'ai tourné les talons et je suis parti. Elle y est allée sans nous. J'ai cuisiné pour ma fille et on a passé une soirée tranquille, à parler de l'école, de la vie. Pendant ce temps, Cathy était tellement occupée à profiter des vacances avec Sandra et Théa qu'elle ne voyait même pas les fissures dans sa propre famille. Pour le réveillon du Nouvel An, Cathy a exigé que nous sortions tous avec Sandra et Théa. J'ai refusé. Mindy n'aime pas passer du temps avec elle, et je n'allais pas gâcher encore une soirée pour elle. Cathy a explosé, m'accusant de me liguer avec Mindy pour monter notre fille contre elle. J'ai répondu. Ma responsabilité, c'est que notre fille se sente en sécurité. Et c'est aussi ta maison, alors tu dois prendre une décision. Soit tu restes avec nous, soit tu pars seul. Et je te préviens, si ce soir tu choisis d'être avec elle, alors on va divorcer. Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'exagérais, comme si c'était un mensonge. Elle est sortie pour fêter le Nouvel An avec Sandra et Théa. Quoi qu'il en soit, après son départ, Mindy m'a remercié de l'avoir sauvée. Je me suis assis avec elle et lui ai dit que je pensais à divorcer. Elle m'a regardé, puis s'est effondrée en larmes. Elle m'a demandé si c'était à cause d'elle et m'a promis d'être une meilleure fille. Mon cœur s'est brisé. Je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit, non, ma chérie, ce n'est pas à cause de toi. Rien de tout ça n'est ta faute. Tu as été plus patiente et plus forte que n'importe quel enfant ne devrait l'être. Je lui ai expliqué du mieux que je pouvais, sans critiquer Cathy. Je lui ai dit que parfois, rester ensemble fait plus de mal que de se séparer. Mindy a dit qu'elle comprenait. On est sortis tous les deux, on a ri, mangé des cochonneries, regardé les feux d'artifice depuis la benne de mon pick-up, et elle a utilisé son nouvel appareil photo. C'était le moment le plus heureux que je l'ai vu depuis des mois. Cathy n'est pas rentrée le 1er janvier. Elle a juste envoyé un message disant qu'elle avait la pire gueule de bois de sa vie. Elle est rentrée le 2, comme si de rien n'était. Je lui ai montré les papiers du divorce, déjà remplis. Elle était sous le choc et a crié, « C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu fais ça ?» J'ai répondu, « J'aurais dû le faire bien plus tôt. Je n'ai jamais défendu mes propres droits. Peut-être que je n'en avais pas besoin avant, mais maintenant je dois le faire pour ma fille. » Elle a essayé d'inverser les rôles et m'a accusé d'avoir une liaison.
J'ai dit, tu sais très bien pourquoi. Tu choisis toujours ta sœur et sa famille à ma place. Alors pourquoi je resterai avec toi? Elle a tout minimisé, disant que je divorçais juste à cause du Nouvel An. J'ai répondu. Le point de rupture, c'était Noël. Le Nouvel An n'était qu'une goutte de plus. Mais la vraie raison, ça fait des années qu'elle s'accumule. Fièrement, elle a dit, très bien. Si tu ne veux plus de moi, je ne vais pas t'en empêcher. J'ai dit, parfait. Alors tu devrais partir, parce que ta présence devient insupportable. Elle a rétorqué, pourquoi je partirais? Je vais rester ici avec ma fille. C'est toi qui veux divorcer, c'est donc à toi de partir. J'ai éclaté de rire, sérieusement? Tu crois vraiment que ta fille veut rester avec toi? Elle m'a attaqué, évidemment qu'elle restera avec moi. C'est toujours comme ça après un divorce. Les enfants vont avec la mère. J'ai répondu, oui, en général. Mais dans ce cas, elle va me choisir, moi, son père, parce que sa mère a d'autres priorités. Elle a dit, on verra bien qui elle choisit. Tu veux une excuse pour lui annoncer le divorce? J'ai répondu, elle est déjà au courant de tout et elle soutient ma décision. Elle a réagi comme si je l'avais trahi. Elle a appelé Mindy et lui a demandé si elle savait. Mindy a hoché la tête et a dit, oui, maman. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on reste avec les gens qu'on aime. Moi avec papa, et toi avec eux. Cathy est sortie de la maison furieuse, tremblant de rage. Le lendemain, je lui ai demandé de revoir les biens pour commencer la procédure. Elle a agi comme si c'était une surprise, pourquoi tu fais encore ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste été gentil avec ma sœur. Je paye le prix d'être une bonne personne. J'ai répondu, tu fais face aux conséquences d'avoir négligé ta propre famille. Elle n'a pas touché au papier et a commencé à pleurer. Elle m'a supplié d'être gentil, de voir les choses de son point de vue. J'ai dit, ça fait longtemps que j'essaie. Plus maintenant. Toi aussi, tu devrais penser à nous. Puis elle est allée dans la chambre de Mindy, en larmes, demandant pardon et promettant d'être une meilleure mère si elle avait une chance. Je lui ai dit, tu resteras toujours sa mère. Le divorce ne changera pas ça. Personne ne peut te l'enlever. Mindy est restée indifférente aux émotions de sa mère. C'est ce qui me frappe le plus avec cette génération, ils sont solides. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas oublier la façon dont elle avait été traitée par sa propre mère, et que cela avait brisé sa confiance. Cathy a redemandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. Mindy a répondu, tu dois couper Sandra et Théa de ta vie. Pour toujours. Cathy m'a regardé, surprise. Elle n'a rien dit. Elle a demandé à Mindy si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Mindy a dit, oui. Coupe-les et sois une mère pour moi. Une seule fois dans ta vie. Si tu fais ça et que tu te concentres sur nous, peut-être que je changerai d'avis. Ça m'a pris au dépourvu, car moi-même je n'avais aucune envie de donner une nouvelle chance à ce mariage. Mais avant que je puisse réagir, Cathy a dit. Vous êtes tous les deux ridicules. Vous êtes cruels. Ce ne sont pas les valeurs que je veux pour ma fille. Et elle est partie, furieuse. Plus tard, je lui ai demandé de partir, car la situation devenait invivable. Mindy et moi avions besoin de respirer sans ces effondrements émotionnels quotidiens. Elle n'était pas prête à accepter la réalité. Ni le divorce, ni le fait qu'elle nous faisait du mal. Je lui ai dit, le divorce est inévitable. Plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera pour toi. Elle a bégayé, et où veux-tu que j'aille? J'ai haussé les épaules, peut-être chez ta fille aînée et ta sœur. C'est là que tu as toujours voulu être, non? Elle est devenue amère et a dit, si tu veux que je m'éloigne d'elle, ça n'arrivera pas. Elles sont ma famille. J'ai répondu, alors va vivre avec elle. Elle a dit, dès que je pars, vous allez le regretter. Tous les deux. Elle a commencé à faire ses valises. J'ai ri et j'ai fermé la porte derrière elle. En partant, elle a frappé à la porte de Mindy et a dit, tu te fais manipuler. Tu vas t'en rendre compte bientôt. Je pensais qu'elle essaierait de l'arrêter. Mais elle s'est tournée vers moi et a dit, tu ne m'arrêteras pas aujourd'hui. Ne m'appelle pas. Ne m'écris pas. Je ne reviendrai jamais. J'ai détourné le regard. Après son départ, Mindy est sortie de sa chambre et s'est assise à côté de moi en silence. On n'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste pris dans ses bras et m'a demandé de l'emmener au lit.
On y est allé, on a mangé en silence. Depuis, c'est paisible. Nous mettrons à jour bientôt au sujet du divorce. Mise à jour 2. Après avoir déménagé, Cathy est évidemment allée vivre chez Sandra. Elle n'a pas raconté toute la vérité, elle a simplement dit qu'on avait eu une dispute, minimisant tout ça comme si c'était une banale querelle de couple. Elle n'a même pas mentionné le divorce. Peut-être pensait-elle que j'allais me calmer, qu'elle me manquerait et que je finirais par revenir, en m'excusant. Je crois qu'elle a oublié que j'avais déjà fait ça pendant des années. Un mois plus tard, mon avocat lui a fait livrer les papiers de divorce officiels, bien rédigés, avec le partage des biens clairement établi. C'est là que la panique a commencé. Cathy m'a appelé, furieuse. Alors c'est vraiment ça? J'ai répondu. Oui. Et s'il te plaît, ne recommence pas. Je n'ai pas envie de répéter cette conversation. Elle s'est mise à pleurer, et j'ai raccroché. Le lendemain, Sandra m'a appelé. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie la première fois. Elle a insisté. À la 4e tentative, j'ai décroché. Elle a commencé d'un ton innocent. Cathy est un peu déprimée ces derniers temps. Tout va bien? J'ai répondu sans détour. Oui. Nous divorçons. Elle a demandé pourquoi. J'ai dit. À cause de toi. Silence. Puis elle a tenté. Écoute, je sais que les choses sont devenues compliquées entre vous deux, mais, un divorce? Sérieusement? Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? J'ai soupiré. Tu t'es immiscé dans notre mariage pendant des années. Ça ne devrait pas te surprendre. Elle a fait semblant de ne rien comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Une crise de la quarantaine? L'ennui? J'ai simplement ouvert les yeux sur la réalité de mon mariage. Comment il était codirigé par toi? Elle a répliqué. Oh, s'il te plaît, ne m'utilise pas comme excuse. Ce n'est pas moi qui vous ai fait vous disputer. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires et je lui ai demandé pourquoi elle m'appelait. Elle a pris une inspiration et dit. Je dis juste que Mindy est une adolescente pleine d'hormones. Tu ne peux pas la laisser prendre des décisions aussi sérieuses. Ce n'est pas seulement à propos de ma fille. C'est à propos de tout notre mariage. J'ai réalisé qu'elle manipulait probablement aussi Cathy. Elle a continué. Tu ne vois pas comment Théa est? Elle excelle dans tout. Honnêtement, Mindy a toujours été un peu fragile, non? Tu pourrais la laisser ici une semaine, elle apprendrait 2 ou 3 trucs de Théa. Et tous tes problèmes disparaîtraient. J'ai explosé de colère. C'est comme ça que tu as monté Cathy contre sa propre famille. Elle ne prend pas sa fille au sérieux. Ni son mari. Ma fille n'est pas fragile. Elle a vu sa propre mère appeler une autre fille, sa fille. Vous trois avez été odieuses avec elle. Et je ne vais pas laisser ma fille souffrir davantage. Restez loin de nous. Tu as changé. Tu n'étais pas comme ça. Tu es juste de mauvaise humeur. Je te rappellerai plus tard. Ne te donne pas cette peine. Parce qu'à partir de maintenant, c'est ça que tu auras. Reste en dehors de ma vie et loin de ma fille. Elle a raccroché, mais m'a envoyé un message pour que je reconsidère, disant que j'exagérais et que j'allais regretter cette erreur. Quelques jours plus tard, Cathy est revenue à la maison. Elle voulait parler. Je l'ai laissée entrer. Et elle a recommencé son discours habituel, elle avait fait des erreurs, mais le divorce n'était pas nécessaire, peut-être que sa gentillesse était sa faiblesse, blablabla. S'il te plaît, donne-moi une chance d'être une meilleure épouse, une meilleure mère. Toujours le même discours récité. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose de nouveau à dire, parce que j'étais fatigué. Elle a demandé que je suspende la procédure légale pour qu'elle puisse d'abord arranger les choses avec Mindy. J'ai dit que le divorce et sa relation avec sa fille étaient 2 choses distinctes. Elle a tenté de faire passer ça comme si je divorçais uniquement à cause de Mindy. J'ai laissé tomber la discussion et je lui ai demandé de finir ce qu'elle était venue faire, et que la prochaine fois, elle prévienne avant de venir. Elle a aussi essayé de parler à Mindy. Elle a frappé à sa porte. Mindy n'a pas répondu. Après plusieurs coups, elle a entrouvert la porte. Cathy a supplié pendant plusieurs minutes. Elle a dit que Mindy lui manquait, qu'elle voulait tout réparer. Mindy est restée immobile, le visage fermé, puis elle a dit. Je ne te parlerai que si tu arrêtes d'appeler Théa ta fille.
Que si tu me choisis? Moi, seulement. Cathy est restée silencieuse. Elle avait l'air mal à l'aise et a vite changé de sujet. S'il te plaît, ne laisse pas ta colère détruire notre mariage. Je t'aime. Je t'ai mise au monde. Je t'ai élevé. J'ai fait tant de sacrifices pour toi. Mindy a tout écouté sans émotion. Puis elle a lâché. Tu savais que ta petite chérie a raconté au club de basket que j'obligeais papa à divorcer de toi? J'étais sous le choc. Mindy et Théa vont au même club de basket, mais dans des groupes différents. Après que Cathy ait reçu les papiers du divorce, Théa a répandu la rumeur que Mindy était responsable de notre séparation. Mindy est devenue la cible de commérages. C'est là que j'ai compris pourquoi elle évitait les entraînements depuis 2 semaines. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit. Elle a fondu en larmes et m'a dit qu'elle ne voulait pas m'inquiéter davantage, alors elle a tout gardé pour elle. J'ai lancé un regard glacial à Cathy. Maintenant tu sais ce que ta petite fille parfaite a fait. Maintenant, laisse-nous tranquilles. Elle est restée silencieuse, puis a murmuré. Je vais lui parler. À ce moment-là, Mindy lui a claqué la porte au nez. Cathy est restée là quelques minutes, sans dire un mot, puis elle a commencé à emballer ses affaires, un sac à la fois, et elle est partie. Plus tard, je me suis assis avec Mindy. On a parlé de tout ce qu'elle portait en elle, et de ce que je portais aussi. De l'injustice de tout ça. Je lui ai dit que les choses allaient s'améliorer, qu'elle devrait s'ouvrir en thérapie. Je nous ai inscrits à des séances individuelles et aussi à quelques séances ensemble. Je sais que ce n'est pas une solution miracle. On ne peut pas réparer ce qui est déjà brisé, mais peut-être qu'on peut apprendre à vivre avec, et à guérir autour de la douleur. Je lui ai demandé si elle voulait s'inscrire dans un autre club de basket. Elle m'a répondu. Non. C'est le meilleur. C'est à moi d'apprendre à gérer ça. Elle est plus silencieuse que d'habitude, mais apaisée. Avec une sorte de sérénité dans les yeux, comme si elle savait qu'elle était en sécurité à nouveau. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle. La paix et le bonheur. Quant à Cathy, elle a signé les papiers hier. Je ne sais pas comment elle va. Je n'ai pas demandé. Et je ne demanderai pas. Elle a fait ses choix. Et maintenant, je fais les miens. Mise à jour 3. Le divorce est désormais officiel. Nous avons partagé nos biens de manière équitable. J'ai gardé la maison, non pas par mesquinerie, mais parce que c'est là que Mindy se sent vraiment chez elle. J'ai payé à Cathy sa part en argent liquide. Nous avons divisé nos économies, le fonds de retraite et tout ce qui devait l'être légalement. Pas de drame à cette étape, juste des chiffres froids. Mais elle avait encore une surprise pour moi, elle a exigé une pension alimentaire pour conjoint à la dernière minute. Une somme absurde. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit. C'est toi qui as pris la décision. C'est toi qui as détruit notre mariage. J'ai sacrifié ma vie pour cette famille. Tu me dois une compensation. J'ai refusé de payer et demandé à mon avocat de se battre bec et ongle. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi déposé une demande de garde partagée. J'étais furieux, mais je suis resté silencieux. J'ai laissé le tribunal trancher. J'ai expliqué à Mindy ce qui se passait et je lui ai demandé si elle voulait dire quelque chose. Elle n'a pas hésité. Au tribunal, ma fille s'est assise en face de sa mère et l'a démolie calmement. Elle a parlé avec une maturité bien au-delà de son âge. Elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas que Cathy ait la garde, ni qu'elle prenne de décision pour elle, ni qu'elle l'appelle, lui envoie des messages ou se montre. Elle a dit qu'elle ne voulait aucune relation avec elle. Le juge lui a demandé d'expliquer davantage. Et elle a expliqué. Elle appelle ma cousine, sa fille, devant moi. Elle me compare sans cesse à elle. Elle a donné l'appareil photo pour lequel j'avais économisé pendant des mois, elle a pris le contrôle de mon anniversaire, elle m'a fait me sentir invisible et inutile dans ma propre maison. Et quand j'ai enfin osé lui dire quelque chose, elle m'a traité de dramatique et d'hormonal. Ensuite, sa nièce a répandu partout dans mon club de basket que j'étais responsable du divorce de mes parents. Elle a regardé Cathy et a dit. Tu ne m'as jamais choisi, maman. Alors maintenant, c'est moi qui choisis, je choisis papa. Cathy s'est effondrée au tribunal, suppliant. Ce n'est qu'une enfant. Elle est confuse, blessée. Je vous en supplie, ne la laissez pas décider ça.
Elle ne peut pas rester avec son père, ce n'est pas bon pour elle. Elle n'est pas assez mûre pour comprendre les conséquences. Elle ne peut pas prendre une telle décision seule. Mais le tribunal n'a pas vu les choses ainsi. Mindy n'est peut-être pas adulte légalement, mais elle a fait preuve de maturité par elle-même. Elle était claire, déterminée, et en contrôle de ses mots. La demande désespérée de Cathy a été rejetée. La garde partagée a été refusée, sauf si Mindy elle-même en fait la demande un jour. Je conserve la garde exclusive. L'affaire est close, et nous sommes plus heureux que jamais. Mindy a passé l'été à la ferme de mes parents avec des chevaux, des chèvres et des poules. Elle nettoyait les écuries, nourrissait les volailles et récoltait les tomates du potager. Mon père dit qu'elle a la sérénité de sa grand-mère et mon entêtement. Elle est revenue rayonnante, couverte de taches de rousseur, bronzée et pleine d'histoire. Elle a dit que c'était le meilleur été de sa vie. Cathy n'a jamais approuvé qu'elle passe du temps chez mes parents. Elle disait que c'était dangereux d'être entourée d'animaux. Il y a quelques jours, Mindy a débarqué dans ma chambre et, dans son style d'ado, a annoncé. « Je t'ai fait un profil de rencontre. » J'ai dit. « Tu as fait quoi ?» Elle a souri. « Tu dois laisser une chance à l'amour. »« Papa, t'es même pas si vieux que ça. » Elle me pousse à sortir depuis que sa mère est partie. Je repoussais toujours, parce que c'était encore trop tôt. Je n'étais pas prêt. Et je ne me sentais clairement pas assez jeune pour avoir l'énergie pour ça. J'ai éclaté de rire, pour la première fois depuis longtemps, mais elle ne plaisantait pas. Elle m'a montré le profil. J'avoue, elle a bien choisi les photos et elle m'a fait paraître moins grognon que je ne le suis en réalité. Ce qu'elle a écrit sur moi m'a même fait rougir. Et je dois admettre, j'ai commencé à me sentir jeune à nouveau. Je me suis inscrit à la salle de sport sur son insistance. J'ai eu quelques rendez-vous autour d'un café, rien de plus. J'y vais doucement. Je ne cherche rien de sérieux. Pour l'instant, j'apprends juste à redevenir une personne complète. Mindy progresse bien en thérapie. Moi aussi. Nous ne sommes pas encore totalement guéris, mais nous sommes en voie de l'être, jour après jour. Je suis tellement fier de la manière dont elle a géré la situation au club de basket. Elle n'a pas abandonné, elle a remis Théa à sa place sans être cruelle. C'est tout pour l'instant. Mise à jour 4. Les choses deviennent intéressantes. Accrochez-vous. Il y a quelques jours, Mindy est venue me voir et a lâché une bombe comme si c'était rien. Apparemment, au club de basket, quelqu'un du cercle de Tala a raconté que Sandra et Théa avaient complètement largué Cathy sans ménagement. Depuis le divorce, elle l'appelle « collante » et « nécessiteuse ». Tala, en particulier, aurait dit qu'elle ne voulait pas de quelqu'un qui pleure à cause d'un divorce autour d'elle, parce que ça gâche l'ambiance. Classe, hein? Cathy a tout sacrifié pour elle, pour finir ignorée. Au début, j'ai rigolé, pensant que c'était juste des ragots d'ado ou une exagération. Mais Mindy, curieuse comme elle est, a fouillé un peu sur le profil de Tala. Et oui, elle avait raison. Photo après photo de leurs vacances, dîners, sorties, week-end, café, tout en stories. Des légendes comme « Juste nous deux »,« Duo parfait »,« Famille »,« Maman et moi ». Et Cathy? Rien. Pas une seule apparition. Elle vivait comme si elle n'avait jamais existé. Théa a commencé à bosser à mi-temps dans un café du centre-ville. Sandra ne cesse de vanter l'éthique de travail de sa fille. Elle poste des stories de Tala en tablier, nettoyant des tables, servant des cafés avec un sourire forcé, accompagné de légendes du genre « élever une reine indépendante ». Et derrière la caméra, qui sourit fièrement comme une maman comblée. Sandra. Pas Cathy. Avec le premier salaire, elles sont parties en voyage dans une ville côtière. Tout a été posté sur les réseaux. Et Cathy? Toujours absente. Je me souviens qu'avant, si Sandra ne venait pas en vacances, Cathy non plus n'y allait pas. Le mois dernier, c'était l'anniversaire de Cathy, pas un post, même pas un petit tag poli. Avant, Théa écrivait des textes pleins d'affection et de gratitude pour tout ce que Cathy faisait pour elle. Maintenant, elle la méprise. En tant qu'adulte, tu vois ça, tu hausses les épaules et tu passes à autre chose. Mais les ados ne vivent pas la douleur de la même façon. Ils ressentent tout de manière brute, intense, sans filtre. Mindy m'a montré les photos et a dit. Elle les a choisies, et elle a vraiment cru qu'elle la choisirait en retour. Mais le karma a pris un virage.
Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Elle avait raison. Et voilà que j'apprends que Cathy est apparue à l'école de Mindy. Quand elle sortait, Cathy l'attendait. Mindy l'a vue, et l'a ignorée. Mais Cathy a couru vers elle et lui a demandé 1 minute. Elle était désespérée. Elle s'attendait à être rejetée ou ignorée. Mais Mindy a accepté de parler. Elles se sont assises dans un parc à côté et Mindy a écouté. Elle m'a dit que Cathy avait l'air différente. Cathy lui a confié à quel point elle regrettait d'avoir détruit notre mariage à cause de Sandra et Théa, d'avoir laissé ces deux-là s'immiscer dans notre vie. Elle croyait qu'elle serait son système de soutien après la séparation. Elle n'aurait jamais imaginé que celle qu'elle avait protégée, défendue, mise en priorité, l'abandonnerait aussi froidement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais qu'elle voulait tenter une seconde chance en tant que mère. La réponse de Mindy a été immédiate. Ça n'arrivera pas. Je suis heureuse avec papa. Et pourquoi tu me racontes ça? Quel est le but? Qu'est-il arrivé à ta fille aînée et à ta sœur qui est devenue la mère de ta fille? Cathy s'est effondrée. Elle a tout déballé, espérant obtenir un peu de compassion de la part de Mindy. J'ai appris que, juste après le divorce, Sandra avait convoqué Cathy pour lui dire qu'elle devait chercher un autre endroit où vivre, qu'elle n'était pas prête à l'héberger de façon permanente. Cathy était sous le choc. Quand le mariage de Sandra s'est effondré, c'est elle, Cathy, qui a tout pris en charge. Elle a payé le loyer, les factures, s'est occupée de Théa quand Sandra enchaînait les doubles shifts. Elle était presque une deuxième mère pour Théa, elle l'emmenait à l'école, payait ses frais, l'amenait chez le médecin, cuisinait, tout. Elle accompagnait Sandra, la voyait tous les jours, délaissant ses propres responsabilités d'épouse et de mère. Elle s'attendait à ce qu'on lui rende l'appareil, au minimum un toit. Un peu de soutien. Et qu'a-t-elle reçu? De la froideur. Sandra et Théa l'ont jetée sans aucun remords. Cathy a dit qu'elle s'était éloignée en silence, espérant qu'elle réaliserait qu'elle lui devait un peu d'amour et de loyauté. Elle a passé une semaine sans leur envoyer de message, pensant qu'elle lui manquerait. Elles n'ont rien ressenti. Elle a vu la publication de Sandra sur le nouveau travail de Théa, et ça l'a anéanti. Parce que c'est Cathy qui avait recommandé Théa pour ce poste. Et quand elle l'a obtenu, elles ne se sont même pas donné la peine de lui en parler. Elle était dévastée et a tout gardé pour elle, espérant qu'avec le temps, la situation finirait par changer. Mais la solitude qu'elle ressentait a fini par briser sa résistance, et elle les a appelées, en faisant semblant que c'était juste un coup de fil de courtoisie, pour voir si elles avaient du temps pour se voir. C'est là qu'elle a découvert qu'elles étaient parties en vacances. Elle ne lui avait même pas dit qu'elles allaient voyager. Oublie l'invitation. Même après leur retour, elles sont restées distantes. Elles ignoraient ses messages et ses appels. Théa refusait carrément les appels et envoyait des messages disant qu'elle était occupée par le travail. Pareil pour Sandra. Parfois, elle décrochait, mais elle était froide, agacée, et évitait toute discussion sur des retrouvailles, repoussait ou trouvait des excuses pour la semaine suivante, qui n'arrivait jamais. Après que Cathy ait vidé son sac, Mindy l'a regardé et lui a dit. Oui, j'ai entendu. Théa a dit qu'elle ne voulait pas traîner avec une divorcée pleurnicharde et que tu étais une vraie rabat-joie. Cathy s'est effondrée en larmes. Ce n'étaient pas des larmes de manipulation, mais de vraies larmes, de regret. Peut-être la première fois qu'elle s'est vraiment sentie seule. La première fois qu'elle a compris ce que ça fait d'être dehors, à regarder à l'intérieur. Elle a pris les mains de Mindy, a pleuré et s'est excusée. Elle a dit qu'elle n'avait plus personne dans sa vie. Qu'elle était seule et que Mindy lui manquait. Qu'elle voulait juste avoir une chose dans sa vie qui lui fasse du bien, au moins une. Mindy a répondu calmement. On ne t'en veut pas. Tu n'as pas besoin de notre pardon. On n'est pas en colère, c'est juste que, on s'en fiche maintenant. Tu ne fais plus partie de nos vies. Puis elle a dit à Cathy. Papa et moi, on est complets maintenant. On rit, on parle. On est entier, et j'ai grandi. Je n'ai plus besoin d'une mère. Peut-être que papa va bientôt se remarier. Il s'en sort bien avec les rencontres. J'ai hâte de rencontrer sa copine. On n'a plus besoin de toi. Et ensuite, en la regardant droit dans les yeux, elle a demandé. Et toi, tu as trouvé quelqu'un de mieux que papa? Après avoir entendu tout ça, je suis allé parler à Mindy. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas garder de rancune. Si elle n'aimait pas sa mère, d'accord,
mais elle ne devait pas non plus garder de ressentiment, même au fond de son cœur. Et que, si possible, elle devrait essayer de lui pardonner et tourner la page. Ce fut difficile de lui faire comprendre qu'on peut pardonner quelqu'un tout en gardant ses distances. On pardonne pour notre propre paix intérieure, pas pour les autres. Je veux m'assurer que les traumatismes de son enfance ne la suivront pas à l'âge adulte. Elle a hoché la tête, comme si elle avait compris. Je sais que c'est beaucoup de maturité pour une fille de 15 ans, mais malgré tout, en tant que père, mon rôle est de chasser toute amertume de son cœur. J'ai souri et lui ai dit que ce truc de copine n'était pas nécessaire. Je lui ai rappelé que je ne sortais avec personne de sérieux. Elle a haussé les épaules. Oui, mais c'était le bon moment. Elle avait besoin d'entendre que tu es passé à autre chose. Et la vérité, c'est que je fréquente effectivement quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Ce n'est pas encore sérieux, mais elle est gentille, bonne écoute, divorcée aussi, et en pleine guérison. On est allé dîner plusieurs fois, on a regardé un film, fait de longues promenades. Ça se passe bien, mais ce n'est pas encore une copine. Mindy le sait. Elle voulait simplement frapper là où ça ferait le plus mal à Cathy. Voilà. Mindy progresse très bien en thérapie. Elle brille à l'école. Elle reste la personne la plus forte et posée que je connaisse. Et Cathy, je ne sais pas. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis, et franchement, ça ne me manque pas. Elle récolte ce qu'elle a semé. Comme Mindy a déménagé pour aller à l'université, ça m'a fait repenser à ces histoires. Le temps passe plus vite qu'on ne l'imagine. Je me suis senti un peu nostalgique, alors j'ai voulu écrire pour partager un peu de ce que sont devenues nos vies. Comme vous le savez probablement, Mindy est partie à la fac. Dans ce processus, elle a grandi, mûri, et mène une vie épanouie. Elle a prouvé qu'elle n'a jamais eu besoin d'une mère. Probablement parce qu'elle s'était déjà entraînée, depuis longtemps, à vivre sans. J'ai enfin officialisé les choses avec la personne que j'ai rencontrée, et je l'ai présentée à Mindy. Leur relation est bonne depuis le début. Même si Mindy ne cherche pas une nouvelle mère, et que ma copine ne veut pas prendre cette place, ce n'est même pas nécessaire. Et puisque j'ai mentionné le mot « mère », si vous vous demandez ce qu'il est advenu de sa mère biologique, je n'en sais rien. C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Je sais qu'elle est encore en vie, car de temps en temps, quelqu'un en parle, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne sais pas où elle vit, ce qu'elle fait, ou comment est sa relation avec sa sœur et sa nièce. D'elle non plus, je n'ai aucune nouvelle. Et vous savez quoi? Tant mieux. La toxicité de cette famille est quelque chose qu'il vaut mieux garder à distance. C'est une preuve très claire que la vie s'améliore énormément quand on s'éloigne de ce qui nous fait du mal. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre à quel point nos choix ont des conséquences profondes, surtout lorsqu'on néglige ceux qui nous aiment vraiment. Il est douloureux de voir une mère perdre sa place dans la vie de sa fille, mais c'est aussi un rappel puissant, l'amour ne suffit pas, il faut aussi présence, respect et constance. Mindy est un exemple de résilience, et son père, de sagesse. Parfois, tourner la page est la seule façon de guérir. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.